Tu veux devenir assistante dentaire ou assistant dentaire, mais tu ne sais pas où commencer, tu ne sais pas où t'informer pour pouvoir te préparer pour te lancer dans cette aventure. Viens, je vais te donner tous les détails sans rentrer dans des détails inutiles. Pas de blabla ici. Par contre, prépare-toi parce que c'est costaud. C'est très simple comme déposer un appareil dentaire dans une bouche de crocodile. Tu t'en doutes bien que c'était une blague, mais je vais tout expliquer. Coucou ma pétale de rose. Alors, je vais essayer de répondre à ton commentaire en visio. Comme ça sera plus simple pour tout le monde. Surtout que ce genre de questions, c'est les questions qui reviennent le plus souvent, que ça soit en DM ou en privé, TikTok ou Instagram. Même des fois sur WhatsApp. Bon, bref. Vous souhaitez en savoir un peu plus sur le métier d'assistante dentaire. J'ai déjà fait pas mal de vidéos là-dessus, mais je pense j'ai jamais donné autant de détails, comment s'inscrire à l'école et comment procéder pour trouver un patron et pour combien de temps et la formation et ci et cela. Du coup, aujourd'hui, je vous donne tous les détails. Prenez un café ou un thé avec un petit bloc-notes pour tout noter. Quel niveau scolaire il faut y avoir pour pouvoir faire la formation d'assistant dentaire? Moi, à mon époque, ma génération, bon, ça il y a 7 ans, il fallait avoir au minimum le brevet du collège. Mais ça, il y a 7 ans. Mais à ce qui paraît, ça a changé depuis 2023 ou 2024. Il faut avoir le niveau bac. Mais moi, à mon époque, il fallait avoir au minimum le brevet du collège. Moi, personnellement, j'ai passé un bac ES, un bac général, ES, économique et social. Mais bon, dans ma classe, il y avait des gens, ils avaient juste le brevet. Il y avait des gens, ils avaient des bacs pro. Il y avait des gens, ils avaient plus que le bac. Bon, il y avait tous les niveaux. Mais en tout cas, moi, à mon époque, il fallait avoir au minimum le brevet du collège. Mais apparemment, ça a changé. Maintenant, ça exige le bac, le niveau bac à vérifier. Du coup, pour devenir assistant dentaire, assistante, parce que assistant c'est pour les hommes, mais bon, il y a pas mal d'hommes qui font ce métier. Mais pour devenir assistante dentaire ou assistant dentaire, c'est très simple. Il faut trouver l'école. Du coup, la formation, elle dure 18 mois, ce qui correspond à 2 années scolaires. Ça fait 9 mois, 2 années scolaires. La rentrée, ça se fait tout au long de l'année. Il n'y a pas genre, il faut que ce soit en septembre, en janvier, en février ou en décembre. C'est tout au long de l'année. Tu peux faire ta rentrée scolaire. Dès que tu as trouvé un cabinet, tu peux faire ta rentrée scolaire. En ce qui concerne l'école, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, il faut contacter l'école, soit par mail ou au téléphone. Et l'école, ils vont vous envoyer le document d'inscription. Vous remplissez le formulaire et vous l'envoyez à l'école. Une fois votre dossier accepté par la fac, par le centre de formation que vous allez aller, l'école, elle reviendra vers vous pour vous proposer un rendez-vous d'entretien. Ce rendez-vous d'entretien, vous devez mettre votre motivation, votre volonté de vouloir devenir assistant dentaire en avant. Si votre motivation est OK et que pour l'examinateur ou l'examinatrice a validé, vous aurez un concours, un petit concours d'entrée le jour même. Mais ce concours-là, franchement, c'est très très simple. Tout le monde peut le valider. Un petit concours de 2 heures. Il y aura la biologie, surtout au niveau dentaire. Il y aura un peu de culture G, un peu de maths, je crois, si je ne me trompe pas, mais c'est vite fait. Du coup, une fois que vous êtes accepté à l'école, là, vous devez chercher un patron. Après, les écoles, ils vous promettent toujours, parce que des écoles privées en général, ça vous promet toujours, on va vous aider à trouver un patron, on travaille avec des dentistes, blablabla. Bla, bla, bla. Et vous, vous êtes trop naïve, vous restez là à attendre que l'école vous trouve un praticien. Mais c'est faux, parce qu'en vrai, mais certes, elle travaille quand même.
les écoles travaillent quand même avec certains centres, certains cabinets dentaires, mais elles ne peuvent pas trouver des entreprises à tout le monde. Du coup, il faut mettre le paquet de votre côté. Je connais plusieurs personnes, elles sont inscrites à l'école depuis 6 mois, 1 an, voire plus, et que jusqu'aujourd'hui, elles n'ont pas trouvé d'entreprise parce que c'est très difficile quand on a 0 expérience. Et pourtant, les centres dentaires et les cabinets dentaires, ça pousse comme des champignons partout, mais ils préfèrent prendre des gens qui sont déjà qualifiés parce que vu que c'est un milieu qui concerne la santé, le médical, ils préfèrent des gens qui ont déjà la main dessus que de prendre des gens qui vont tout recommencer. Bon voilà, du coup moi je vous conseille de chercher d'abord le patron. Et une fois que vous avez trouvé le patron, les écoles, il y en a partout. Et en général, les rentrées scolaires, on peut le faire tout au long de l'année. Du coup, c'est pas un souci pour trouver une école. C'est plus simple que de trouver un patron. La formation passe en alternance. Vous avez un contrat de 28 heures, je crois, ou 35 heures. Et ça fait tellement longtemps que j'ai oublié. Mais il y a des cabinets ou des centres qui peuvent vous signer un 39 heures. Mais je crois le contrat en alternance, il est soit 28 heures, soit 35 heures. Il faut que je me renseigne parce que j'ai oublié. Ça fait 7 ans que j'ai fait la formation. Je ne me rappelle plus. Et du coup, vous avez une journée à l'école, 7 heures à l'école. Et le reste de la semaine, vous êtes en entreprise. Bon, franchement, même si c'est une journée à l'école, moi, je vous conseille, mais vivement, à réviser le plus souvent vos cours parce que les cours, ils sont assez costauds. Tu as l'impression que tu fais médecine, que tu vas être carrément le dentiste tellement les cours, c'est grave costaud. Moi, je vous invite, peut-être pas tous les jours parce que quand même, vous travaillez en même temps et les cabinets dentaires, ça finit assez tard. Mais disons, tout le week-end, essayez de jeter un petit coup d'œil sur vos cours. Sur vos cours parce que si vous laissez traîner les modules jusqu'à le jour que vous avez un examen, je vous garantis, vous allez suer, vous allez galérer et vous n'allez pas valider vos modules. Voilà. Si vous avez d'autres questions ou si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à commenter ou à venir en privé. J'essaie toujours de répondre à tout le monde, mais je pense que j'ai tout dit. Si j'ai oublié un truc, n'hésitez pas à me le dire, mais je pense j'ai tout dit. Voilà mes pétales de rose et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.